tous les jours, des élus locaux de gauche agissent pour votre vie quotidienne. Avec les socialistes, mobilisons-nous pour les territoires qu'on aime. C'est vrai que grâce à l'action des socialistes dans les régions et les départements, depuis de nombreuses années, il y a beaucoup d'actions qui ont pu être mises en place pour que les gens vivent mieux au quotidien. Par exemple, dans la Drôme, nous avons mis en place récemment le chéquier collégien qui s'appelle Top Départ pour que tous les jeunes collégiens aient un accès au sport et à la culture. Le logement social, ce n'est pas du logement bas de gamme. Le logement social, c'est la même chose qu'un logement normal et c'est simplement le prix du loyer qui diffère. Le Conseil régional d'Île-de-France participe au financement de ces opérations. Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, depuis quelques années, en particulier en direction des jeunes, et les communes, bien sûr. D'abord, il y a la volonté politique de faire ces logements sociaux avec la préemption qui est faite pour permettre que le terrain soit disponible. Et puis ensuite, il peut y avoir des garanties d'emprunt pour que l'opération se fasse, des surcharges foncières pour éviter que les prix soient trop élevés. Aujourd'hui, je suis prise dans ce paradoxe d'apporter un service fort à la population et sans l'aide de l'État. Ce qui est important, c'est qu'au quotidien, les gens sentent que les collectivités, que ce soit la région, que ce soit le département ou que ce soit la ville de Nantes, que ces collectivités-là, de gauche, avec des valeurs, des vraies convictions, nous les accompagnons au quotidien et que parfois même, nous sommes amenés à compenser les absences de l'État. La région et le département vont signer ensemble le contrat de territoire, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans une complémentarité mais en même temps dans les compétences qui leur sont propres. Et ça, c'est vraiment, on potentialise énormément pour les communes dans cette configuration-là. Alors, on a besoin de créer des structures pour accueillir la petite enfance et des vraies structures où on accueille convenablement les gens. On voit qu'aujourd'hui, le gouvernement propose des choses qui sont low cost un petit peu en termes de garde d'enfants avec les jardins d'éveil par exemple. Nous ici, on a souhaité avoir véritablement un établissement d'accueil de la petite enfance de qualité avec un encadrement de qualité. Grâce à toute cette convergence au niveau du volontarisme de la région et du département, on a un bienfait immédiat qui est visible auprès de la population. Le département fait un gros travail en direction des habitants de la Loire-Atlantique. La région a fait un gros travail. On a parlé d'éducation, mais je pourrais parler tout autant de la formation professionnelle ou des transports, développer les transports régionaux. Et je pense qu'effectivement, il faudrait communiquer plus vers l'opinion publique et sans doute que c'est des choses qui remonteraient au niveau national de façon beaucoup plus importante. Ils savent que si je suis, moi, en train de construire des liaisons douces, le Conseil général va faire une piste cyclable et la région s'engage sur les TER. Et toute cette convergence, cette synergie que l'on retrouve, c'est vraiment pour le bien-être des gens. Et là, eh bien, je vois qu'il y a un grand absent quand même, c'est l'État.